allemand changer de pensée et aussi regretter, éprouver des remords. Mais ce repentir ne consiste pas simplement à regretter ou à changer d'avis, mais plutôt à faire un revirement complet. C'est donc la meilleure traduction de signifie convertir, c'est-à-dire devenir conversion. Jéhovah exhorte également les gens d'aujourd'hui à se repentir et à se convertir. Contexte culturel. Comme nous le voyons dans 3.1, il existait une loi qui interdisait à un homme de reprendre une femme lorsqu'il avait déjà divorcé dès qu'elle avait déjà épousé un autre homme. La réputation d'un tel pays serait ternie s'il se réunissait à nouveau. 2:24-1-4 Mais avec tout cela, Jéhovah demande à Israël, Juda, de se tourner, de revenir, de se repentir. Il y a un appel de Jéhovah au peuple. Y revenez à moi 3:1-2. Reconnaissez votre mal 3:13 Convertir retourne 3:14. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Résumé de la purification spirituelle. La purification est une action inévitable dans le domaine physique, elle l'est aussi dans le domaine spirituel. Par Fernando Ramirez. Toutes les choses dans la vie ont besoin d'entretien, d'une attention particulière. C'est une dure réalité de la vie. Les choses au fil du temps, si elles ne sont pas entretenues, finissent par causer des problèmes et des difficultés. Observons par exemple que si nous n'allons pas chez le dentiste ne serait-ce que 2 fois par an, des plaques de bactéries s'accumuleront sur nos dents, ce qui aura des conséquences douloureuses sur le corps et les finances. Au fil du temps, les graisses ont tendance à s'accumuler dans nos artères, ce qui bloque la circulation normale du sang. Les bateaux en mer doivent être entretenus régulièrement car au fil du temps des quantités d'éléments marins s'accumulent sur leur fond, les empêchant de naviguer au mieux. En 12 mois, un pétrolier peut accumuler 5 tonnes de mousse, d'algues et d'éléments marins qui adhèrent à lui font et faites-le naviguer plus lentement. Les canaux de cette ville doivent régulièrement être nettoyés par des dragues spéciales car des quantités de boue et de déchets s'y accumulent et y tombent accidentellement. Nous devons régulièrement nettoyer les placards et les endroits de nos maisons où sont conservés les dossiers car ils commencent à se remplir de choses qui ne sont plus nécessaires, obsolètes, inutilisables, qui n'offrent plus aucun service, occupant des endroits qui pourraient être plus spacieux. Dans ce pays, tellement de choses s'accumulent qu'il arrive un moment où la personne dit que je dois organiser un vide-grenier. En nettoyant ces choses, j'ai souvent constaté que j'avais encore des clés de serrure qui n'existent plus, des appareils électroniques irréparables, des téléviseurs qui ne donnent que 2 couleurs. Les voitures doivent être entretenues, utilisez-les ou ne les utilisez pas, vous devez entretenir les filtres, les injecteurs, la peinture, l'huile, les pneus, l'assurance fiscale. Les ordinateurs ont besoin d'être nettoyés et entretenus. Les maisons ont besoin d'être nettoyées et entretenues. Le nettoyage et l'entretien sont un problème universel. Chaque système ou chose, que t'est après la Seconde Guerre mondiale, le successeur d'Hitler, Konrad Adenauer, qui avait pour mission de remettre l'Allemagne sur pied après tant d'années de guerre, appela Billy Graham dans son bureau, le regarda droit dans les yeux et lui dit, « Le révérend Graham, crois-tu vraiment à la résurrection des morts ?» Billy Graham a répondu, « Si je ne croyais pas en la résurrection de Jésus-Christ, je ne serais pas ici pour prêcher l'Évangile. » Konrad Adenauer se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre, et regardant les ruines de la ville, il dit à Billy Graham, « À part la résurrection du Christ Jésus, je ne connais aucun autre espoir pour l'humanité. Bien-aimé, sans la résurrection du Christ, l'humanité n'a aucun espoir. » L'ange dit aux femmes qui se rendaient au tombeau du Christ, « Il n'est pas ici, car il est ressuscité. Bien-aimé, voilà notre espérance, notre espoir vivant. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. » C'est seulement à cause de cette réalité que nous pouvons croire les paroles du Christ dans Jean 11:25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Si Christ était mort, ce verset n'aurait aucun sens. Tout ce que nous croyons en tant que chrétiens serait un mensonge, et nous pourrions dire comme Hemingway, la vie n'est qu'un mauvais jeu. Mais aimés dans le Christ, nous avons la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Christ. Ces paroles n'ont de sens que s'il est vivant. Pensons aux paroles de ce grand hymne. Parce qu'il vit, je triompherai demain. Parce qu'il vit, il n'y a plus de peur. Parce que je sais que l'avenir lui appartient, que la vie vaut de plus en plus rien que grâce à lui. Bien-aimé, telle est l'espérance vivante, et nous l'avons parce que le Christ est ressuscité. Le connaissez-vous comme votre espoir vivant? Sinon, il n'y a aucun espoir. Bien-aimé, l'espérance est ce qui nous anime.
Pourquoi ne pas laisser Christ vous émouvoir? Si vous ne le connaissez pas, pourquoi ne pas l'accepter aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur de votre âme? Que ce jour soit non seulement glorieux parce que le Christ a récupéré, mais parce que vous êtes aussi ressuscité spirituellement, de la mort à la vie. Conclusion. Nombreux sont ceux qui vivent sans espérance, mais l'espérance du chrétien existe, et elle existe parce que le Christ vit. Je sais qu'un jour je traverserai le fleuve, je vais lutter contre la douleur, et en voyant la vie triompher invaincue, je verrai des lumières glorieuses et je verrai le roi. Que ce soit votre espoir ou non, si ce n'est pas le cas, cela peut l'être, il vous suffit d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4. C'est dimanche, jour de la vie résumé. Cela commence par la dernière partie du célèbre sermon, c'est dimanche, et amène ensuite un acrostiche qui nous parle de la vie que nous devrions avoir en Christ. Par Nestor Mangivard. C'est dimanche, n'avez pas fini de digérer l'un quand l'autre arrive. Il n'y a presque pas de temps pour réfléchir et réfléchir. Il faut être très prudent, concentré et affiner ses capacités spirituelles, respecter les signes que la parole de Dieu nous donne pour ne pas tomber dans le précipice de la technologie mal utilisée, mais plutôt naviguer à travers elle, en profitant pour la vie humaine. Face à ce chemin sinueux, historiquement, les chrétiens ont eu tendance à adopter deux positions extrêmes. La première consiste à rejeter la technologie en tant que produit d'une culture pécheresse ou du monde comme on dit et à diaboliser certaines choses. Certains diabolisent la télévision, Internet, etc. parce qu'ils les voient comme des instruments du diable pour dominer le monde. D'autres chrétiens adoptent simplement les avancées technologiques sans autre réflexion. Ils les voient comme quelque chose de normal et sans aucun problème moral ou spirituel. Cependant, deux doctrines bibliques devraient nous aider à ce stade. L'une est la doctrine de l'image de Dieu dans l'être humain et l'autre est la doctrine du péché. L'image de Dieu. La Bible enseigne que les êtres humains ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cela signifie que les êtres humains hommes et femmes ont été créés pour refléter, représenter et imiter Dieu sur terre. Dieu a dit à son image l'être humain de se multiplier et de dominer la terre. Les êtres humains sont des entrepreneurs, nous voulons résoudre des problèmes, nous faisons preuve de créativité, d'initiative proactive, tout cela parce que nous sommes l'image de Dieu. Dieu nous a créés ainsi pour que nous puissions gérer, dominer et rendre cette terre plus productive. Cette tendance humaine au progrès et au développement technologique est donc le résultat de l'image de Dieu dans l'être humain. Dans un monde idéal, le développement technologique démontre simplement que nous sommes l'image de Dieu en tant que race. La doctrine du péché. Mais malheureusement, Genèse 3 s'est produit dans l'histoire. Lorsque les êtres humains sont tombés dans le péché, les choses ont radicalement changé. Lorsqu'Adam et Ève se sont rebellés contre Dieu, cela a radicalement affecté ce que nous sommes aujourd'hui. L'image de Dieu en nous a été déformée par le péché. Cette initiative, cette créativité, cette productivité, cette inventivité ne sont plus utilisées avec pureté. Il n'est plus toujours utilisé à des fins pures et saintes. Il n'est plus toujours utilisé pour refléter le Dieu glorieux dont nous sommes l'image. En tenant compte de cela, nous devons être prudents et réfléchis dans l'utilisation de la technologie, car même si elle est le reflet de l'image de Dieu dans l'être humain, nous ne devons jamais oublier que cette image a été déformée par le péché dans le genre humain. Nous ne devons pas diaboliser la technologie a priori, mais nous ne devons pas l'adopter aveuglément sans une analyse consciente à la lumière de la parole de Dieu. Il faut être prudent et sélectif, être bien concentré car nous marchons sur un chemin sinueux et nous pourrions entrer dans un ravin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. En raison du tabernacle de rencontre pour Dieu et cela impliquait de manquer de certaines choses, de temps, etc. Pour atteindre l'objectif. Le courage commence dans une bataille intérieure, a déclaré un psychologue. Toutes les batailles importantes se livrent en soi-même. Être courageux n'est pas l'absence de peur, c'est faire ce que l'on a peur de faire. Lorsque vous êtes courageux, votre vie s'agrandit également. John Henry Newman a dit, « N'ayez pas peur que votre vie ait une fin, mais qu'elle n'ait jamais de commencement. » Il faut du courage pour s'impliquer dans les choses du Seigneur et ainsi faire preuve de générosité en se donnant à son service. B. Fort.
Peut-être que les gens avaient déjà ce qu'ils avaient donné pour la construction du tabernacle et ont dû faire un effort pour aller de l'avant avec ce qu'ils ont donné au service de Dieu. De plus, l'effort s'observe lorsque vous utilisez plus que ce dont vous avez besoin pour atteindre l'objectif ou faire la volonté de Dieu. La générosité est un lac qui est lié à l'effort car il faut mener la bataille du détachement, l'effort de vivre sans ce qui est donné et de chercher à donner ou à donner plus pour faire la volonté de Dieu. N'oubliez pas que la générosité se manifeste chez ceux qui sont courageux et travailleurs. La générosité ne s'exprime pas seulement par les biens. Exode 35 25 à 26 25 Et toutes les femmes habiles filaient de leurs mains, et apportaient ce qu'elles avaient filé, du drap bleu, pourpre, cramoisi et du fin lin. 26 Et toutes les femmes dont le cœur était rempli d'habileté filaient du poil de chèvre. À ce stade, nous devons rappeler à nouveau que lorsque nous parlons de générosité, nous ne devons pas seulement faire référence à l'argent qui en constitue une partie importante. La Bible dit que ceux qui répondirent à l'invitation de Dieu donnèrent de leurs biens chaînes, boucles d'oreilles, bagues, peaux, bracelets, tissus, bois, etc. Mais, il y avait aussi ceux qui ne l'avaient pas et qui donnaient leur travail pour atteindre l'objectif affiché et toutes les femmes habiles filaient avec leurs mains et elles filaient du poil de chèvre. Il est important de souligner que non seulement certains ont apporté des choses pour la construction, mais qu'ils ont travaillé à la construction et que certains qui n'avaient pas à donner ne sont pas restés en se lamentant de ne pas pouvoir aider. Ils ont commencé à tourner, à creuser, à s'appuyer, etc. pour le tabernacle. Nous ne devrions pas nous sentir limités par le fait de ne pas avoir de ressources à ce moment-là. Rappelez-vous que vous pouvez aider à construire l'église du Seigneur avec beaucoup d'autres choses que Dieu utilise pour étendre son royaume. N'oubliez pas que la générosité ne s'exprime pas seulement avec des biens. Utilisez vos talents. Conclusion: n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 3 Elisabeth Elliot est un exemple de générosité. Son mari a été assassiné avec d'autres missionnaires par la tribu Oka, en Équateur. Lorsqu'elle a appris cela, elle n'est pas retournée aux États-Unis pour vivre confortablement loin d'où elle pourrait exprimer sa générosité envers ces sauvages. 2 ans après la mort de se mettre fin à notre haine innée envers Dieu est une œuvre de réconciliation de la part de Dieu. Colossiens 1, 21 Et vous aussi, qui étiez autrefois étrangers et ennemis dans votre esprit, faisant de mauvaises actions, il s'est maintenant réconcilié. En bref, seul Dieu peut arrêter le mal. Dieu a pourvu au moins 3 forces qui retiennent le péché dans le monde: la restriction de la lumière dans la conscience, la restriction de sa providence générale vous permettant d'entendre l'évangile, vous permettant de vivre dans un pays civilisé, et la restriction des vies contrôlées par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons examiner ce dernier. Dieu est en train d'endiguer la marée du mal dans ce monde. L'humanité est bien plus bienveillante et douce qu'elle pourrait l'être. Tout cela est attribué à la bonté de Dieu. Romains 2, 4 Ou méprisez-vous les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne sachant pas que sa bonté vous conduit à la repentance. Mais au lieu de le louer pour tout le bien qui existe sur cette terre maudite par le péché, nous le blâmons pour notre mal. Nous sommes souvent étonnés des terribles tragédies que Dieu permet sur terre. Des enfants sont maltraités, des innocents sont assassinés quotidiennement. Nous levons le poing vers Dieu et lui reprochons: n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Tout ça. Mais la vérité est que cet homme n'est pas aussi mauvais qu'il pourrait l'être. En vérité, si Dieu ne retenait pas le mal, ce serait 1000 fois pire. Nous serions tout remplis de Satan et livrés à un mal incalculable. Regardez ce que Dieu dit. Jérémie 17, 9 Le cœur est trompeur par-dessus tout, et désespérément méchant, qui le connaîtra? Jérémie 5, 22 à 23 Ne me craindras-tu pas, dit Jéhovah? N'aurez-vous pas peur de moi, qui ai fait du sable une limite à la mer, une ordonnance éternelle qui ne sera pas brisée? Des tempêtes surgiront, mais elles ne prévaudront pas. Ces vagues rugiront, mais elles ne le dépasseront pas. 23 Mais ce peuple a un cœur faux et rebelle. Ils se sont détournés et sont partis. Le point que Dieu veut faire valoir est clair. Dieu est celui qui retient le péché. De la même manière qu'il arrête les vagues sur la plage, il contrôle l'homme pour qu'il ne soit pas aussi mauvais qu'il pourrait l'être. Cependant, malgré cela, l'homme est si mauvais que toute liberté accordée par Dieu la déforme et l'utilise contre Dieu, reflétant ainsi son cœur rebelle. Nous pourrions en dire beaucoup plus, mais pour l'instant,
Concentrons-nous sur un miracle au milieu de cette obscurité. Nous allons voir la bonté de Dieu à l'œuvre à travers la vie de l'homme régénéré et comment les méchants rebelles rendent gloire à Dieu au milieu de tout cela. Nous avons intitulé cette série de messages fondements de la foi chrétienne. Nous n'avons pas encore commencé à étudier les grandes doctrines de la Bible, mais nous examinons pourquoi il est nécessaire de les étudier. Eh bien, aujourd'hui, nous allons examiner la plus grande raison d'étudier les doctrines de Dieu. Nous pouvons vivre la vérité de Dieu dans nos vies pour restreindre le péché dans le monde afin que l'homme glorifie le Dieu Tout-Puissant. Permettez-moi de répéter ma propre soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Josué était un homme fidèle et digne d'être le successeur de Moïse. Dieu utilise des personnes qui étudient et vivent sa parole. Dieu dit à Josué. Josué 1:8 Ce livre de la loi ne sortira jamais de ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit. LSG Si vous voulez être utilisé par Dieu, alors vous devez savoir et connaître la parole de Dieu, médite-la jour et nuit, dit Dieu à Josué. Le mot méditer signifie délibérer, considérer, contempler. Vous y trouverez l'autorité lorsque vous serez utilisé par Dieu. Page 2 Son auteur est Dieu lui-même. 2 Animal de compagnie 1, 19 à 21 19 Nous avons aussi la parole prophétique la plus certaine, à laquelle vous feriez bien de prêter attention, comme à une torche qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour se lève et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs 20 Comprenant d'abord ceci, qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est des interprétations privées. 21 Parce que la prophétie n'a jamais été réalisée par la volonté de l'homme, mais que les saints hommes de Dieu ont parlé sous l'influence du Saint-Esprit. 2 Tim 3, 16 Voir sa fin et le salut. Jésus a dit dans Jean 5, 39 Sondez les Écritures parce qu'il te semble qu'en eux tu as la vie éternelle et ce sont eux qui témoignent de moi. Son thème sans mélange d'erreur. PS 19, 7 La loi du Seigneur est parfaite, convertissant l'âme. Le témoignage du Seigneur est fidèle, il rend sages les simples. 8 Les commandements du Seigneur sont justes, réjouissent le cœur. Le précepte du Seigneur est pur, éclairant les yeux. 9 La crainte du Seigneur est pure et dure à toujours. Les jugements du Seigneur sont vrais, tout juste. 10 Ils sont plus désirables que l'or et plus que l'or raffiné, et plus doux que le miel, ou celui qui coule du nid d'abeille. 1 Votre confusion concerne peut-être certaines pratiques telles que la liturgie, manière établie de diriger un service religieux. Peut-être avez-vous grandi avec certaines pratiques liturgiques qui étaient très différentes de celles des autres. Dans le christianisme, il existe plusieurs manières de célébrer un service. Il est peu probable qu'il y en ait deux identiques, même si elles contiennent les mêmes éléments. L'un ne fait pas le bien et l'autre le mal, ce sont simplement des manières différentes. Mais regardons deux liturgies, celle chrétienne et celle païenne. Le païen, chants ont existé dans tous les cercles de religion. Prières ont été élevées à tous les types de divinités. Danse ex 32-19 Méditation, offrandes ont existé dans tous les cercles de religion. Sacrifices humains ou animaux. Une concoction de sang ou herbes hallucinatoires typique des fausses religions. Tous ces éléments étaient offerts aux faux dieux. Exemple 30, 9, 2, 18 9 à 14. Ésaïe 2 5 à 9. Dan le chrétien. Chants ex 15, 1 Acron 16, 9, Acte 16, 25. Jacques 5, 13, Col, 3, 16 Prière 1 5, 17 Lecture de la parole de Dieu ex 24, 7, 1 Thess 4 page 5 Le chemin, la vérité et la vie résumée. Avoir la connaissance de Dieu à travers son Fils Jésus, c'est connaître la vérité. Par Manuel Amparo. Le chemin de la vérité et de la vie. Saint Jean 14 6 Saint Jean 14 6 Jésus a dit à lui, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Genèse 5 21 à 24. Enoch le chemin, et en conséquence Dieu l'a suivi beaucoup avec Dieu qu'il était plus proche de Dieu que de sa propre maison, et en conséquence Dieu lui a dit allons chez moi mieux b. Après avoir engendré Mathusalem, il a marché 300 ans. C'est les bénédictions des enfants. À travers nos enfants, nous devons comprendre l'amour de Dieu dans une plus grande dimension. De Jude 14,15 Paroles prononcées par Enoch avant d'être transféré à. Il parlait de la seconde venue du Christ. B. Prophète du jugement après 1000 ans. 2. Je suis le chemin, la vérité et la vie. 1. La vérité. A. Qu'est-ce que la vérité? Dit Pilate. B. Proverbe 23 Achetez la vérité et ne la vendez pas. Sagesse, instruction et compréhension. C. Pilate a vendu la vérité de peur de perdre son influence dans le monde. 1 B. Jean 8 32 Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.
Tout être humain qui ne connaît pas et ne pratique pas la vérité est esclave du péché. Avoir la connaissance de Dieu à travers son Fils Jésus. C'est connaître la vérité. C'est beaucoup croient pouvoir se gouverner eux-mêmes. Dès la connaissance de Dieu en Jésus nous libère de l'esclavage du péché et enseignons-nous la voie à nos enfants. À quoi perdons-nous du temps au lieu d'apprendre la voie et de l'enseigner à nos enfants? Illustration. Les 6 mouches dans le biberon du garçon, 3 coincées dans le miroir et 3 collées au biberon. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, la page 1 est venue du pape. 3 femmes et 3 hommes. Il y a 3 choses que les enfants qui viennent sur cette terre voient et font: le miroir égal à les modes, et les bouteilles égales à ce qui est égal aux hommes. Ils ne boivent pas pour vivre mais vivent pour boire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. 1. La vie 1b. Proverbe 4:23. Gardez votre cœur par-dessus tout, parce que la vie en découle. Il y a beaucoup de choses dans le monde que vous et moi aimons sauver, mais il y a une chose dont dépend notre vie éternelle, ou notre mort éternelle. Qu'est-ce que Jésus a dit à cet homme souillé? C'est des choses qui viennent du cœur. C'est Jean 10:10. Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. La vie que Jésus nous offre est pleine et abondante. Mais il y a beaucoup de voleurs qui ont volé la parole de Dieu et qui ont causé la mort et la destruction chez les êtres humains qui les écoutent. Premier. Deutéronome 30:19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous et vos descendants viviez. Les cieux et la terre témoignent contre les êtres humains qui ne choisissent pas la bénédiction de la vie manifestée en Jésus-Christ. Les cieux et la terre témoignent que pas un seul J ni un seul titre de la loi ne sera changé. C'est Dieu ne fort est trouvé dans sa bouche. 23. Quand il le maudissait, il ne répondait pas par une malédiction. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais il confiait la cause à celui qui juge justement. 24. Il a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois. Ici préambule sur la perspective personnelle de cette Église, ville ou nation. Préambule selon le guide de l'Esprit. Introduction. Les chrétiens ont Jésus-Christ non seulement comme notre Sauveur et Seigneur, mais comme notre exemple ou modèle dans tous les domaines de la vie. En ce sens, en tant que dirigeants chrétiens, nous devons prendre l'exemple de notre Seigneur et connaître les secrets de son leadership pour les incorporer dans le ministère, le privilège ou la responsabilité ecclésiastique que nous avons. Il faut alors connaître, d'une part, la personne de Jésus et, d'autre part, les principes qu'il a mis en mouvement. La puissance combinée de ces deux influences nous amènera à jouir d'une vie chrétienne victorieuse et d'un leadership chrétien victorieux. 1. Jésus a passé du temps à planifier. Jean 2:4. Jésus lui dit: Qu'as-tu avec moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Luc 14:28 à 31. 28. Parce que lequel d'entre vous, voulant construire une tour, église, ministère, projet d'évangélisation, etc. ne s'assoit pas d'abord et calcule les dépenses, pour voir s'il a ce dont il a besoin pour le finir. 29. De peur qu'après avoir posé les fondations, il ne puisse l'achever. Tous ceux qui le voient commencent à se moquer de lui. 30. 10 ans. Cet homme a commencé à construire et n'a pas pu achever. 31. Ou quel roi, lorsqu'il part en guerre contre un autre roi, ne s'assied d'abord et ne considère pas s'il peut avec 10 000 affronter celui qui vient contre lui avec 20 000. 32. Et s'il ne peut pas, quand l'autre arrive, il est encore loin, il envoie une ambassade et demande des conditions de paix. 33. Par conséquent, quiconque d'entre vous ne renonce pas à ce qu'il possède ne peut être mon disciple. En matière de leadership, la planification de notre travail est d'une importance vitale. Réfléchissez un instant. Dieu a programmé la naissance, la crucifixion et la résurrection de son Fils avant la fondation du monde. Jésus a planifié son avenir et aussi le nôtre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Qu'est-ce qu'un plan? Un plan est une liste écrite d'actions ordonnées et datées pour atteindre l'objectif souhaité. Habacuc 2:2. Nive. Habacuc reçut l'ordre. Écrivez la vision et faites-la ressortir clairement sur les tablettes, afin qu'elle puisse être lue immédiatement. Habacuc 2:2. LSG. Écrivez ce message, la vision, enregistrez-le lisiblement sur des tablettes, afin que celui qui l'annonce puisse le lire facilement. La planification est le point de départ de chaque rêve ou objectif triomphe, de chaque ministère ministériel succès. Apocalypse 19:9. Cela me semble fascinant que Dieu programme un repas, le souper des noces de l'agneau.
6000 ans à l'avance, ou est-ce que cela est la Memple de Acte 12, 12 et ayant après avoir réfléchi à cela, il arriva à la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup étaient rassemblés en prière. 3. Acte 16, 40 alors, sortant de la prison, ils entrèrent dans la maison de Lydie, et lorsqu'ils virent les frères, ils les réconfortèrent et s'en allèrent. 4. Romains 16, 3 à 5. 3. Saluez Priscille et Aquila, mes compagnons de travail en Jésus-Christ, 4 qui ont donné leur vie pour moi, à qui je rends grâce non seulement, mais aussi à toutes les églises des païens. 5. Saluez aussi l'église de sa maison. Saluez Épénétu, mon bien-aimé, qui est pour le Christ les prémices de l'Achaï. 5. 1 Corinthiens 16, 19 Les églises d'Asie vous saluent. Aquila et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2-6. Colossiens 14, 15 Saluez les frères qui sont à Laodicée, et Nympha, et l'église qui est dans sa maison. Pourquoi les premiers chrétiens se réunissaient-ils ainsi, dans deux types de réunions? Sans aucun doute, nous voulons que chaque personne qui vient dans nos églises soit correctement prise en charge, puissent-ils être visités, personnellement conseillés, instruits sur les voies du Seigneur et équipés pour que cette personne retrouve sa place utile dans le dessein de Dieu pour sa vie. Moi seul, je ne peux pas le faire pour toute la congrégation, mais si nous vivons un christianisme similaire à celui vécu par les premiers chrétiens, si nous le pouvons, ensemble nous élèverons haut le nom de Dieu et nous servirons d'ambassadeurs du royaume de Dieu pour atteindre les âmes qui perdent, restaurer leur vie et apprenez-leur à servir Dieu. Dans l'étude suivante nous allons voir à quoi servaient les réunions de maison et les points que nous développerons seront 1. Le développement d'un élevage efficace. 2. Croissance permanente. 3. Un lieu de formation. 4. Développer un environnement familial. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Oui, Jésus est ressuscité. Résumé. La doctrine de la résurrection a été le centre des attaques des incroyants depuis l'époque du Christ. Cependant, il s'agit d'une doctrine fondamentale du christianisme, car la résurrection du Christ garantit la véracité du message dévent par Ramiro Araujo. Introduction. La doctrine de la résurrection a été au centre des attaques des incroyants depuis l'époque du Christ. Paul instruit Timothée 2 Tim 2 16 à 18 16 mais évite les paroles profanes et vaines, car elles mèneront de plus en plus à l'impiété. 17 Et leur parole rongera comme la gangrène. Parmi eux se trouvent Hyménée et Philette. 18 Qui se sont égarés de la vérité, estimant que la résurrection était déjà arrivée, et qui ont bouleversé la foi de quelques-uns. D'un autre côté, les gnolls soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3 Qui ne construisent pas, ils tissent un dangereux réseau de non-conformistes qui met en danger l'unité de l'Église. Une variante sont les frères qui restent dans l'Église, mais qui ont sombré dans la résignation. Ils ont conclu que tous leurs efforts en faveur de ce projet ne serviraient à rien. Quoi que vous fassiez, les choses ne changeront jamais et comme quitter l'Église ne parlerait pas du bien d'eux, il vaut mieux qu'ils restent, pour ne blesser personne qu'ont en commun ces attitudes envers une Église imparfaite. Une qualité très importante, aucun d'eux ne suit l'exemple que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Aucun d'eux ne montre le moindre sentiment ou désir du Seigneur envers sa femme, son corps, son troupeau. Tout révèle un intérêt totalement égoïste, centré sur mes intérêts, mes envies, mon confort, mon avis, etc. Aucun d'entre eux ne montre un réel intérêt à imiter l'attitude de Dieu devant l'Église, pleine de pécheurs avec des centaines de péchés, d'échecs, d'erreurs et d'omissions. L'attitude du Christ envers son Église imparfaite, son amour est profond et éternel. Ce simple fait toute la différence entre les réponses ci-dessus et la réponse qui glorifie Dieu devant une Église imparfaite. Pensez quelques instants à toutes les choses et aux personnes que vous pouvez dire aimer. Qui aimes-tu? Ce sont des personnes très spéciales, qui ont une grande signification pour vous. Toutes les réponses précédentes aux erreurs et aux péchés de l'Église échouent sur un point critique: ils n'aiment pas ce que Dieu aime. Ouais, peu importe à quel point les frères de l'Église sont incongrus, peu importe à quel point ils oublient de se souvenir de votre anniversaire ou de vous appeler pendant la semaine pour vous dire bonjour. Même si nous sommes ingrats,
Le Seigneur les a tellement aimés qu'il s'est donné pour eux. Avez-vous bien lu? Christ a donné sa vie, est mort à sa place, précisément pour ses péchés, précisément parce que nous sommes pécheurs, têtus, désobéissants, inconsidérés et tout défaut. Vous vous plaignez de toutes les fautes et de tous les péchés. Imaginez le Seigneur qui connaît, en plus des actions, les véritables motivations et intentions du cœur. S'il y a quelqu'un qui pourrait nous aider, les gens communiquent plus facilement. Une seule clé suffit pour être en contact avec quelqu'un à l'autre bout du monde, c'est les gens vivent en meilleure santé, l'espérance de vie a augmenté, les gens peuvent s'amuser plus libre et rare. Il n'y a plus de loi sèche le dimanche, plus de clubs ouvrent, il y a plus de permis pour les clubs, plus de gens vivent dans les pays démocratiques 3. Mais de la même manière, il y a plus de violence de rue, domestique il y a plus de désordre. Il y a 2 ans, le fils du Premier ministre d'Angleterre a été retrouvé ivre, seul dans la rue. Il y a plus de rébellion, grève, attaques personnelles, enfants contre parents, manque de respect de l'autorité au nom de la liberté d'expression. Il y a plus de suicide. Il y a plus de divorce. Il y a plus de liberté sexuelle. Une initiative visant à approuver la loi sur la coexistence familiale, un mot doux pour les mariages entre homosexuels, étant mis à travers des livres, des cours d'éducation parentale dans les écoles, des sermons dans les églises, des séminaires sur le mariage, mais jusqu'à présent sortent de notre bouche. Ce n'est pas juste. La mère d'Enrique va le laisser aller à la fête. Ce n'est pas juste. Si mon mari ne me traite pas bien, je ne devrais pas me sentir mal de l'avoir trompé. Ce n'est pas juste. Nos ennemis ne peuvent pas attaquer notre nation sans recevoir ce qu'ils méritent. Ce n'est pas juste. En chacun de nous, nous aspirons à la justice. Est-ce mauvais? Eh bien, Dieu veut que nous détestions ce qui est mauvais et que nous aimions ce qui est bon. Comme nous l'avons lu dans la première lecture de ce matin, il existe des psaumes appelés psaumes imprécatoires qui implorent Dieu de punir nos ennemis. Alors, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024, page 2. Contredire Dieu en disant ici qu'il ne faut pas se venger de nos ennemis, mais plutôt les aimer, prier pour eux et les aider en tout. Saint Paul nous donne la réponse ici dans le texte. À moi la vengeance, je la rendrai, dit le Seigneur. Nous avons un Dieu juste qui déteste le péché et le punira toujours. C'est pourquoi nous sommes si reconnaissants que, dans son amour, il ait puni le Christ au lieu de nous punir. Cependant, ceux qui rejettent Jésus devront faire face au juste jugement de Dieu. En tant que chrétiens, nous aussi détestons désormais le péché et nous réjouissons du fait que Dieu le punit, mais ce n'est pas à notre tour de le punir. La vérité étonnante est que Dieu, dans son amour, veut que chacun soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Il veut que les méchants lui demandent pardon. Leur péché mérite un châtiment, mais encore une fois, Christ a subi ce châtiment. Il est donc normal que nous désirions la justice et haïssions le mal. Mais en même temps, Dieu veut que nous montrions de l'amour envers nos ennemis, en priant pour eux et en partageant avec eux le précieux évangile. Même s'ils y croient, justice sera rendue. Son péché était toujours puni, parce que Dieu a puni son Fils pour les péchés du monde. Appliquons donc cela à ce qui s'est passé le 11 septembre. Nous pouvons être en colère. Nous devons détester cet horrible péché et demander à Dieu de montrer sa justice divine. Mais en même temps, voyant la miséricorde que Dieu nous a montrée, nous demandons également à Dieu que ces hommes méchants se repentent et croient en lui. Nous leur pardonnons ces actes terribles, tout comme Dieu en Christ nous a pardonné nos actes terribles, c'est-à-dire que nous répondons avec amour. Ne cherchez pas à vous venger personnellement des Arabes ou des musulmans, mais vaincre le mal par le bien. Eh bien, je ne veux pas dire que le gouvernement américain ne devrait pas répondre à ces attaques. Dieu a donné au gouvernement le droit de l'épée, le droit de punir et de protéger ses citoyens, le droit d'être leur instrument de justice. Dans Romains 13, Saint Paul dit à propos du gouvernement, il est au service de Dieu pour votre bien. Mais si vous faites le mal, vous devriez avoir peur. Ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Matt 22 37, 38 4. Ce que vous devriez aimer le plus, ce que vous devriez désirer et chercher le plus, c'est Dieu. Lorsque le jeune homme riche s'est approché de Jésus pour lui demander ce qu'il devait faire pour être sauvé, il a répondu qu'il devait garder les commandements. À quoi il répondit, « Je les ai gardés dès ma jeunesse ». Jésus, sachant que ce n'était pas vrai, lui demande pour vérifier s'il accomplissait la première d'aller récolter et de vendre ce qu'il a et de le donner aux pauvres.
accomplissait le commandement d'aimer le Seigneur avec tout. Il est reparti triste parce qu'il n'aimait pas vraiment Dieu à ce point. 5. Le Seigneur a dit de n'avoir comme trésor aucune chose matérielle ou corruptible, mais des choses spirituelles. Tout le monde sait que la richesse ne fait pas le bonheur, mais chacun veut le prouver par lui-même. Dans sa jeunesse, Monsieur Romero a dépensé sa santé en cherchant à avoir beaucoup d'argent. Déjà dans sa vieillesse, il dépensait son argent pour tenter de recouvrer la santé. Et maintenant, sans argent et sans santé, voilà Romero dans un cercueil. 6. En tant que chrétien, nous ne pouvons pas avoir deux trésors. Personne ne peut servir deux maîtres. Le chien aux deux gâteaux. Il y a des chrétiens qui, voulant servir Dieu et devenir riches en même temps, se retrouvent généralement sans aucun des deux. Une fois que Dieu vous a changé et a pris le contrôle de votre vie, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Il voit le reflet dans l'eau de la vie de ceux qu'il pourrait accomplir s'ils se consacraient davantage au travail et à l'accumulation de biens, parce qu'ils ne boivent plus, ne dansent plus, ne veillent plus tard et ne gaspillent plus d'argent. Et ils mettent de côté Dieu qui les a changés. C'est la prospérité de Dieu. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33, Salomon, si donc vous avez été ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, là où est Christ, assis à la droite de Dieu. 2. Concentre tes pensées sur les choses d'en haut, non sur les choses de la terre. 3. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 4. Quand Christ, ta vie, apparaîtra, alors toi aussi tu apparaîtras avec lui dans la gloire. Col 3. 1 à 4. Conclusion. Le riche imbécile. Peu importe la taille de ce manoir au son de la trompette finale, il restera. Quelle que soit la position que nous occupons au travail, elle reste. Quelle voiture ou combien nous en avons, ça reste. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Ce que vous avez entre vos mains. Résumé. Jusqu'où avez-vous accompli ce que vous avez dit à propos d'aller dans le monde entier et de prêcher l'évangile à toutes les créatures? Comment ça, tu n'as rien à offrir? Par Ralph Mandé. Ce que vous avez entre les mains. Et l'Éternel dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Et il répondit, une verge. Circonstances historiques entourant la naissance de Jésus, en les reliant aux événements survenus dans l'Empire romain. Auguste César fut empereur de 30 avant JC à 14 après JC. Cyronius fut gouverneur de Syrie de 10 à 7 avant JC et de nouveau de 6 à 9 après JC. Le recensement concernait les impôts. Il s'agit donc d'événements historiques et non fictifs. Qui étaient ces bergers? Bergers hébreux, Ra, à grec, Pimoan, à responsable de la garde et du soin des moutons. Le berger symbolo de registrado chez est mentionné pour la première fois dans Genèse 4.2. Et cette fonction a perduré dans de nombreuses cultures jusqu'à ce jour. Les moutons ont besoin d'une surveillance et d'une protection constante. Ils doivent dormir dans un enclos fermé, appelé symbolo de registrado fol JN 10.1, et ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Pendant la journée, le berger doit les emmener au champ à la recherche d'herbe et d'eau. PS 23.2F et 34.14. Comme ils sont peu agressifs, IS 53,7 et sans défense MIC 5,8, le berger doit les défendre des bêtes sauvages. Un samedi 17, 34 secondes, symbolo de registrado Vara, Honda, les protéger des intempéries, rechercher les animaux errants et guérir les malades. Et 34.400 bergers. Les brebis périssent généralement. NB 27-17. Même si les petits propriétaires de bétail s'en occupaient parfois personnellement ou les confiaient à leurs enfants. GN 29,9 31,38 SS. Un samedi 16, 11. Lorsque le troupeau dépassait un certain nombre, il le confiait à un employé. LC 15,15. JN 10,12. Dans l'Ancien Testament, les rois, les gouverneurs et les chefs religieux d'Israël étaient également considérés comme des bergers responsables du bien-être de leur peuple. 2. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé un message aux bergers? Dans le Nouveau Testament, les pasteurs étaient déjà les impuissants et les oubliés de la société. Il est curieux que dans la littérature rabbinique du IIe siècle, la fonction de berger figurait sur la liste des fonctions qu'un père ne devait pas enseigner à ses enfants, car les bergers ne jouissaient pas d'une bonne réputation et, comme les publicains,
était privé de la droit d'un citoyen. L'enseignement de Jésus était donc un enseignement isolé qui brisait le schéma mental juif traditionnel. Dès l'espérance du berger qui viendra à la fin des temps paître son peuple, remplaçant ceux qui ont été infidèles à son appel IS 40.10 SS, JR 23.1 au 4, et 34.2 au 10, Mi 4.6 SS se démarque. Cela s'accomplit sans aucun doute en Jésus-Christ MT 25,31 et suivant, JN 10, à 7,17. Quel était le message des anges? N'ayez pas peur. Cela préparait les pasteurs au message qu'ils allaient transmettre. L'ange a apporté des nouvelles d'une grande joie, ce qui sera pour lorsque vous êtes enfant et se poursuit jusqu'au jour de votre décès. Jésus nous a laissé l'exemple de la manière d'honorer notre mère aux différentes étapes de notre vie. Alors aujourd'hui, considérons comment Jésus a honoré Marie à différentes occasions de sa vie et prenons ces exemples afin que nous soyons déterminés à suivre ses traces. Obéissance et maturité à l'adolescence Luc 2, 41 à 52-41 Chaque année, les parents de Jésus montaient à Jérusalem pour la fête de Pâques 42 quand il eut 12 ans, ils y allèrent selon la coutume 43 une fois la fête terminée, ils commencèrent leur voyage de retour, mais l'enfant Jésus était resté à Jérusalem, sans que ses parents s'en rendent compte 44 pensant qu'il faisait partie du groupe des voyageurs. Ils voyagèrent une journée et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances 45 ne le trouvant pas. Ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher 46 au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis parmi les docteurs, les écoutant et leur posant des questions 47 Tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés de son intelligence et de ses réponses 48 Quand ses parents le virent, ils furent étonnés. Fils, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Sa mère lui a dit, écoute, ton père et moi te cherchions avec angoisse 49 Pourquoi me cherchais-tu? Ne savais-tu pas que je dois être dans la maison de mon père 50 Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait 51 Jésus descendit donc avec ses parents à Nazareth et leur fut soumis. Mais sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur 52 Jésus grandissait en sagesse et en stature, et jouissait de plus en plus de la faveur de Dieu et de tous les hommes. LSG Il n'y a qu'une seule histoire sur l'enfance de Jésus, mais c'est une histoire très éclairante. Jésus avait 12 ans et se rendit avec ses parents au temple de Jérusalem pour louer Dieu pendant la fête de Pâques. Une fois les festivités terminées à Jérusalem, la famille a commencé son voyage de retour à la fin du premier jour du voyage. Marie et Joseph se rendirent compte que Jésus n'était pas avec eux. Alors ils commencèrent à revenir sur leurs pas vers Jérusalem. Après 3 jours ils trouvèrent Jésus dans le temple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Jésus savait qu'il avait du talent et qu'il avait un appel spécial que même ses parents ne comprenaient pas, mais comme nous le voyons dans son adolescence, il était obéissant et respectueux envers ses parents et leur obéissait. Luc 2, 51 Jeunes, marchez sur les traces de Jésus et honorez votre mère avec une obéissance mûre. C'est bien de donner une carte à ta mère ou de l'emmener déjeuner le jour de la fête des mères, mais je te garantis que ce qui comptera le plus pour elle, c'est que tu sois suffisamment mature pour obéir aux instructions de base qu'elle te donne 365 jours par an. Lorsque vous obéissez, vous rendez honneur à votre mère et, plus important encore, vous obéissez à Dieu. Éphésiens 6 1 à 3 Un enfant, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. 2 Honore ton père et ta mère. Ce qui est le premier commandement que Dieu a envoyé s'appelle Jonas. Jonas avait humainement peur, il considérait sa mission dangereuse, il se considérait incapable et décida de s'enfuir, on dirait une attitude très humaine et prudente. Cependant, en voulant sauver sa vie, elle désobéissait à Dieu et la mettait même en danger de la perdre. Le commandement de Dieu était, lève-toi et va à Ninive, cette grande ville, et proclame contre elle car leur iniquité s'est levée devant moi. Et Jonas se leva pour fuir la présence de l'Éternel vers Tarsis, et descendit à Joppé, et trouva un navire faisant route pour Tarsis et après avoir payé son voyage, il y entra pour les accompagner à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Jonas se leva non pas pour obéir mais pour fuir, car les Assyriens méritaient bien que Dieu les détruise. Ils étaient païens, idolâtres, adultères, meurtriers, assoiffés de sang, voleurs, cruels, et il était bien mérité que la foudre maléfique les frappe. Le fruit de la désobéissance et l'angoisse à Jonas se lève et décide d'aller dans la direction opposée à celle que Dieu lui montre, car il n'attend pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 J'avais hâte que Dieu ait pitié de ces gentils. Jonas connaissait la tâche que Dieu lui avait confiée mais il ne voulait pas l'accomplir. Lorsque Dieu commande quelque chose dans sa parole, parfois nous fuyons par peur ou par entêtement, sous prétexte que Dieu nous demande trop, ou peut-être quelque chose de déraisonnable pour nous. C'est peut-être la peur ou la colère face à la miséricorde de Dieu qui a poussé Jonas à fuir, mais ce faisant, il s'est attiré encore plus de problèmes. Jonas décide donc de se rendre à Jopé où il embarque pour une croisière, on dirait aujourd'hui, il part en vacances direction Tarsis. Lorsque Jonas a décidé de désobéir à Dieu, il exerçait déjà le ministère de prophète depuis environ 8 ans, il avait déjà de l'expérience. Avec plusieurs années de travail au service de Dieu mais son cœur ne comprit pas ce commandement de Dieu. Il embarqua et commença une série de miracles que Dieu accomplit pour appeler son serviteur à la repentance. Jon 1, 4 Mais l'Éternel fit lever un grand vent sur la mer, et il y eut une si grande tempête sur la mer qu'on crut que le navire allait se briser. Jon 1, 5 Et les marins eurent peur, et chacun cria à son Dieu et ils jetèrent à la mer les effets qui étaient dans le bateau, pour le décharger. Mais, Jonas était descendu dans le bateau et s'était couché. Souvent, lorsque l'homme désobéit, il ne veut pas faire face à sa réalité, il ne veut pas penser à ce qu'il a fait et il cherche différentes manières d'échapper à sa conscience, pour ne pas entendre la voix de Dieu. L'une de ces façons est de dormir, ils veulent s'évader en rêvant à des choses agréables. Jonas, dans sa dépression, dormait si profondément que même la tempête ne les réveilla pas. Le navire se déplaçait avec une grande intensité dans toutes les directions, mais il continuait à dormir. Quelle stratégie utilisez-vous pour ne pas entendre la voix de Dieu à travers tout ce que vous entreprenez? Ce livre de la loi ne sortira jamais de ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit, afin que tu observes et fasses selon tout ce qui y est écrit car alors tu rendras ton entreprise prospère, et tout se passera bien pour toi. Josué ne pouvait pas faire confiance à son propre jugement ou à sa sagesse pour relever le défi qui se présentait à lui. Nous ne devrions pas et ne pouvons pas non plus faire face à notre appel de Dieu sans la direction de la parole de Dieu. Il n'est pas nécessaire de s'écarter des Écritures ni à droite ni à gauche. Cela doit être sur nos lèvres, jour et nuit nous devons le méditer. Tout cela dans le but de tout faire selon la sagesse de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de parler de la Bible, il ne s'agit pas d'accumuler « Mon fils, tu es toujours avec moi, et toutes mes affaires sont à toi » 32 Mais nous devions nous réjouir, car ton frère était mort et il est de nouveau vivant, il était perdu et est trouvé. À traiter tout le monde de la même façon. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 2 Les 3 niveaux spirituels du croyant résumé. Les étapes du croyant sont très importantes pour les comprendre et les expérimenter par Lauro C. Hernandez. Les 3 niveaux spirituels du croyant 2 Corinthiens 3, 18 Introduction. Il a gloire de Jésus dans nos vies à gloire, beauté, puissance et honneur. C'est l'une des qualités du caractère de Dieu. Il est utilisé dans 3 sens bibliques: 1 La beauté morale et la perfection du caractère de Dieu. Cela dépasse la compréhension humaine. Psaume 113 4 Jéhovah est au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. 2 La beauté morale et la perfection de la présence visible. Bien que cette présence ne soit pas une substance, Dieu se révèle parfois à l'homme de manière visible: feu, lumière, nuage, etc. 3 Louange. La gloire de Dieu signifie parfois l'honneur et la louange audible que nous lui donnons. Psaume 115 1 Pas à nous, ô accent circonflexe Jéhovah, pas à nous, mais à ton nom, rends gloire pour ta miséricorde et ta vérité. B. La gloire de l'Ancien Testament. 1 C'était une gloire glorieuse mais limitée. 2 Elle fit briller le visage de Moïse. Exode 34 29 à 35 Et il arriva que Moïse descendait du mont Sinaï avec les 2 tablettes de témoignage dans sa main. Alors qu'il descendait de la montagne, Moïse ne savait pas que la peau de son visage brillait parce qu'il avait parlé à Dieu. 30 Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici, la peau de son visage brillait et ils avaient peur de s'approcher de lui. 31 Moïse les appela. Alors Aaron et tous les chefs de l'assemblée revinrent vers lui, et Moïse leur parla. 32 Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et Moïse leur ordonna tout ce que l'Éternel lui avait dit sur le mont Sinaï. 33 Et lorsque Moïse eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. 34 Lorsqu'il entra devant Jéhovah pour lui parler, il ôta son voile jusqu'à ce qu'il sorte. Puis,
Quand il sortit, il dit aux enfants d'Israël ce qu'il lui avait commandé. 35 Quand être honnête, il me semble que dans 2000 ans, le panorama actuel n'a pas beaucoup changé. Aujourd'hui, la majorité des chrétiens semblent avoir abandonné la place centrale de l'Évangile, non seulement dans les chaires ou les salles de classe, mais en général dans la vie des croyants. Je crois fermement que nous vivons une époque que je qualifierais de post-évangélique, comme si nous étions allés au-delà de l'Évangile. Nous avons abandonné le simple message de la croix et avons commencé à chercher d'autres messages plus actuels par rapport aux besoins que nous percevons, comme si nous avions dépassé cette période et avancions vers d'autres dimensions inconnues. C'est pour cette raison que je veux réfléchir à la manière dont Paul fait face à ce grave problème de quitter l'Évangile. Voyons à quoi ressemble ce message évangélique 1. L'Évangile produit un effet double et paradoxique. Folie et puissance de Dieu 1. 18 Parce que la parole de la croix est folie pour ceux qui sont perdus, mais pour ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire pour nous, c'est la puissance de Dieu. Car les Juifs demandent des signes, et les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié, véritable pierre d'achoppement pour les Juifs, et folie pour les païens mais à ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Paul dit ici une grande vérité. Les incroyants ne peuvent pas comprendre la croix. Cela n'a pas de sens. Ils pensent qu'une croix sanglante donne l'impression d'un Dieu sanguinaire qui exige la mort de son Fils sur une croix pour satisfaire les exigences de sa colère. Quel genre de Dieu est-ce? Aujourd'hui, de plus en plus de gens peuvent tolérer le Jésus qui parle dans le Sermon sur la montagne, mais pas celui qui était sur le mont Calvaire. Mais Paul dit que pour ceux qui sont sauvés ceux qui sont sauvés le salut en tant que processus, nous avons été sauvés et nous serons sauvés et la puissance de Dieu. J'aime la façon dont Paul divise toute l'humanité en deux catégories, non pas les juifs et les gentils, pas chez les libéraux ou les conservateurs, pas chez les hommes et les femmes, mais sur ceux qui voient la croix comme un non-sens et ceux qui y voient la puissance de Dieu. C'est la grande ligne qui divise la vie. Il y a quelques raisons de comprendre ceux qui croient que l'évangile est fou. Le philosophe et éducateur John Dewey a dit ces mots. Le christianisme est voué à l'échec parce qu'il exige simplement de faire des choses qui vont à l'encontre de la nature humaine. Quelle grande vérité! Le message de la croix va à l'encontre des désirs naturels de l'homme. C'est un message qui va à contre-courant de ce monde. Regardons quelques exemples. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. The Gospel World. La sensualité, la pureté, l'arrogance des puissants, la compassion pour les faibles, l'orgueil, l'humilité, le pouvoir et la rébellion, la soumission, la satisfaction immédiate des désirs, le déni de soi. Vivre pour soi, vivre pour un ou plusieurs autres, la loi du plus fort, la loi de l'amour, la vengeance, la revendication des droits, le pardon, la vie confortable, la souffrance. Le message de l'évangile de la croix. En même temps qu'il divise, Uni Audi 9 avril 2024 page 4 Épreuves et afflictions. C'est partie résumée. Un croyant face à la souffrance par Carlos Camarena. Épreuves et afflictions, raison et but. Matthieu 5 11 à 12. Introduction. Il y a près de 2000 ans, Santiago écrit à une communauté dispersée parmi toutes les nations. Un peuple qui traversait d'intenses épreuves, tribulations et souffrances. Santiago écrit comme un vrai berger, il ressent avec eux leur douleur. James était sensible au fait qu'un sermon ou une lettre traitant de théologie abstraite et de questions doctrinales n'était pas ce dont ces gens avaient besoin d'eux. Leur besoin actuel était de savoir comment survivre à la situation dans laquelle ils se trouvaient. Comment devraient-ils réagir maintenant que les épreuves et les afflictions les assaillent? 3. Dans sa lettre, Santiago se montre réactif et proactif. Il met ses lecteurs au défi non seulement de se réjouir de leur tribulation, mais leur donne également une perspective et une orientation pendant cette période de leur existence sur la manière d'agir avec sagesse. James s'identifie d'abord à ses lecteurs comme un serviteur de Dieu. Le mot serviteur, doulos en grec, bien qu'il puisse également être traduit par esclave, implique une loyauté, une obéissance et une humilité absolue devant Dieu. Santiago s'identifie également comme un serviteur de Jésus-Christ préoccupé par la propagation de l'Église en de nombreux endroits. 3. Dispersion est le mot grec diaspora. Diaspora était le mot utilisé pour désigner les Juifs vivant en dehors de la Palestine. Ce mot a ensuite été adopté par les chrétiens pour souligner leur statut d'étrangers et étrangers sur la terre. 1 Pierre 1, 17 2 11, et 11 13 13 14 4. Les chrétiens ont été dispersés en raison de graves persécutions religieuses. Cependant, Jacques ne mentionne aucune persécution religieuse.
Leur statut de pèlerin est un événement qui semble survenu depuis longtemps. 2. Épreuve et tentation. James est le plus réaliste des écrivains bibliques. Il perçoit que la vie est pleine de diverses épreuves. 1-2. Les preuves sont des preuves, quelle que soit la forme qu'elles prennent ou l'endroit où elles proviennent. 1. Les preuves se présentent sous de nombreuses couleurs et saveurs très diversifiées. Certains sont plus complexes que d'autres, mais ce sont toujours des tests, même s'il ne s'agit que de légères irritations. Comme lorsque les enfants ne veulent pas se coucher d'eux. Personne n'aime les tests. L'idéal humain est de vivre dans un monde libéré de tribulations et de soucis. Vivez toujours dans un état de confort, de sécurité, de plaisir, de tranquillité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-3. Ceux d'entre nous qui ont eu beaucoup d'enfants ne se rendaient pas compte qu'ils seraient la cause de la fin de la tranquillité. Les enfants et petits-enfants nous apportent beaucoup de plaisir, mais au final ils nous apportent aussi beaucoup d'inquiétudes, mais nous les voulons toujours dans nos vies. 4. Santiago sait que le confort éternel, le plaisir éternel, la sécurité permanente et décide de retourner en Égypte après avoir vu la guerre. 1. Exode 13, 17-18. Dès l'accomplissement de la promesse de Dieu envers son peuple et la terre promise était la preuve du plan élaboré par Dieu. Lorsque Dieu les a introduits dans la terre promise, ils ont prospéré de la chaîne Today et bénéficié de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Mais pensez à vous avec raison. Qu'est-ce que la raison? Penser sainement, c'est penser à soi-même, aux mêmes pensées que Dieu a à notre sujet. Pensez que vous êtes plus qu'un gagnant, justifié par la foi. Lorsque vous vous levez le matin, pensez que Dieu vous a créé à son image. Vous êtes donc le représentant de Dieu sur terre, et que Dieu vous a créé dans un but précis. Alors sachez que chaque jour qui passe vous êtes dans la volonté parfaite et agréable de Dieu. Je ne sais pas ce que cela vous fait, mais pour moi, cela me donne confiance au quotidien et m'empêche d'être arrogant. 5. 4 quarts, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, mais que tous les membres n'ont pas la même fonction. 5. De même nous, étant plusieurs, sommes un seul corps en Christ, et tout membre l'est, un des autres. Si vous souhaitez un cours de théologie sur le corps de Dieu, tenez-vous nu devant un miroir. Il y a plusieurs choses que vous pouvez apprendre sur l'Église de Dieu si vous faites cela. 1. Vous réaliserez d'abord qu'il n'existe qu'un seul corps. Il n'y a qu'une seule Église sur terre. Peu importe que vous ayez une dénomination ou non, et si votre nom figure sur la liste des membres d'une Église, cela n'a aucune signification car si la personne a reçu Christ comme son Seigneur et Sauveur, elle est née de nouveau et fait maintenant partie de l'Église de Dieu. 2. La deuxième chose que vous verrez si vous vous tenez devant le miroir, c'est que vous avez de nombreux membres dans votre corps et qu'ils s'appartiennent les uns aux autres. Ce n'est pas seulement un tronc, mais vous avez des doigts, des pieds, des yeux et bien d'autres choses intéressantes. Et ils ont une fonction particulière. C'est l'Église, où chacun de nous est différent, mais nous nous complétons. L'idée de Dieu est que nous avons de la diversité dans l'Église. Imaginez si nous étions tous pareils. Quelle chose horrible. Puissions-nous tous être un seul œil. En conclusion, Dieu veut que nous prenions le temps de méditer sur notre état spirituel et de réfléchir à ce que Dieu dit de nous. En tant que membres les uns des autres, faites un effort pour être utilisés par Dieu dans vos capacités, vos dons et vos talents. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. La soumission aux autorités supérieures partie 1. Résumé. Une étude exhaustive sur la soumission spirituelle aux autorités par Rolando Delgado. Une étude exhaustive sur la soumission spirituelle aux autorités partie 1. Romains 13 1. 2 13 1. Que chacun se soumette aux autorités supérieures parce qu'il n'y a d'autorité que de Dieu, et celles qui viennent de Dieu ont été établies. 13 2. Ainsi, quiconque s'oppose à l'autorité résiste à ce que Dieu a établi. Illustration de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme ne produit pas la justice de Dieu. 1-21-22. 2. Jacques commence par un proverbe connu dans la littérature biblique et classique à Prof 13-3. Celui qui garde sa bouche garde la vie, mais celui qui ouvre trop les lèvres finit par un désastre. Sirach 6-33. Si vous aimez écouter, vous obtiendrez la sagesse, et si vous faites attention,
Vous deviendrez sage, c'est Luciano écrit dans De Monax en réponse à la question quelle est la meilleure manière d'exercer l'autorité. Répondez, ne vous mettez pas en colère, parlez peu et écoutez beaucoup, confère Monsieur W. James, Fortress, 1976, 112-3. Le but de Jacques n'est pas de faire taire l'Église. Jacques ne dit pas que l'Église devrait être un lieu où personne ne parle. Il ne dit pas que l'Église devrait être un lieu où des injustices sont commises, où des péchés ont été commis et où personne ne dit rien. Tout le monde reste silencieux. 4. L'accent de Jacques est, tout d'abord, sur le fait de savoir entendre, après avoir entendu, puis entre en jeu l'utilisation judicieuse de nos paroles. Des siècles plus tôt,